Tu m'as volé ma chaise. On est en train de faire un podcast, tu peux pas parler. Aïe, aïe, aïe. T'inquiète, podcast. C'est quoi être adulte au fond? En gros, être adulte, c'est se lever tous les matins, skipper le petit déjeuner, se rendre à l'école ou au travail ou peu importe. Tu manges pas toute la journée et tu manges 2 bols bien remplis, bien gros quand tu rentres chez toi le soir. Parce que de 1, t'as pas assez d'argent pour acheter de la bouffe, puis de 2, t'étais trop paresseux pour t'en faire le matin. C'est checker son compte en banque tous les jours, tous les soirs en fait, et te rendre compte que t'as dépensé $50 toute la journée. Tous les jours, 7 jours de semaine. Pourquoi tu skippes le déjeuner? Jours. Parce que ça rend malade. Ça rend malade le déjeuner? Ça rend malade. Pour moi et beaucoup d'autres personnes, ça rend malade. Je sais pas, ça donne la nausée. C'est pas quelque chose qui te donne très envie. Et ce que tu manges, c'est toi qui le cuisines ou t'es plus du genre à acheter dans les restos? Ça dépend. Quand je suis à l'école, j'ai tendance à juste grignoter toute la journée, genre, parce que justement, on est au cégep, il n'y a pas d'horaire fixe pour le dîner, si on peut dire ça. Fait qu'on fait juste grignoter toute la journée, n'importe quoi. Parfois, c'est des trucs que j'ai chez moi, que j'apporte. Ou, comme j'ai dit encore, être un adulte, c'est dépenser $50 par jour. Donc, tu dépenses ton argent sur de la bouffe. Est-ce que tu as une voiture? Alors non. Mais je vais à l'école à Montréal, donc pourquoi j'aurais une voiture? Ce serait tellement du gaspillage d'argent, tu te rends compte? Il y a plein de gens qui étudient à Montréal et qui conduisent en voiture pour se rendre là-bas. Ouais, mais moi, j'ai pas $100 par semaine pour le gaz, donc non. Honnêtement, je pense que tu fais bien parce que déjà, quand tu as une voiture, tu payes l'assurance, tu payes le gaz, tu payes la voiture, bien évidemment. Donc, et j'ai pas les fonds pour ça. Donc, on fait pas ça. Et j'ai pas une voiture de toute façon. Si je conduis l'auto à mes parents et c'est tout. Est-ce que tu trouves que tu as beaucoup de responsabilités dans la vie? Un peu trop. Par exemple? Du genre, me lever le matin. Tu trouves que c'est une responsabilité? C'est une responsabilité. Mais même quand tu étais jeune, tu te levais le matin? C'est une corvée, mon gars, tu comprends pas en fait. C'est correct quand on est jeune, mais je sais pas ce qui se passe. Tu quittes le secondaire. Au secondaire, tu faisais des journées de 8 heures sans problème. T'avais activités extrascolaires après, nanana. T'arrives cégep, université. Te lever à 14h de l'après-midi, c'est dur. Donc oui, se lever, sortir du lit, c'est une responsabilité. Je dirais que oui. Et tu trouves que c'est ta plus grosse responsabilité? Oui, clairement. Parce que c'est ça qui déclenche tout le reste après et qui me rend misérable. Et la nuit, je passe toute la journée dehors avec plein de monde, mais la nuit, c'est le temps où j'ai juste pour moi. Donc je sacrifie mon sommeil pour avoir du temps à moi-même, genre tout le temps. Donc pour toi, la nuit, c'est vraiment le moment où tu peux réfléchir, tu peux passer du temps avec tes amis, tu peux en fait un petit peu t'amuser, quoi. Réfléchir, je sais pas. Si par réfléchir, tu veux dire scroll sur ton téléphone ou faire une petite activité par toi-même, sure. Maintenant, réfléchir en mode est-ce que je vais devenir le prochain Socrate, je pense pas. Non. Pourquoi j'ai dit réfléchir? Parce que, tu sais, des fois, comme il y a des gens que leur horaire dans une journée est très surchargé, comme tu vas à l'école, tu rentres à la maison, tu dois étudier, t'as pas forcément le temps de faire un petit peu de développement personnel, de penser à toi, de te reposer. Donc, il y en a que durant la nuit, c'est là que les bonnes idées leur viennent. C'est là que durant la nuit, ils peuvent vraiment consacrer un petit moment pour eux-mêmes. T'as pas totalement tort. Seul problème, c'est que mes options à moi sont limitées. Petit résumé, tu trouves que oui, la vie d'adulte, c'est compliqué? Ça a ses avantages aussi. Je veux dire, t'es indépendant. Ouais. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. T'as 18 ans, mais tant que t'habites encore avec tes parents, tu réponds encore à leurs règles. Donc, c'est un peu un entre-deux. C'est la balance, quoi. Tu dois trouver une espèce de balance entre vivre avec tes responsabilités et faire vraiment ce que tu veux. Donc, c'est ça. Si je pourrais résumer ça, la vie d'adulte, c'est vraiment responsabilité et balance, à peu près. Quelle sage parole venant de ta part. Donc écoute, je te remercie pour ta réponse. C'est tout pour ce petit extrait de podcast. On espère que tu vas repasser la prochaine fois. Comment l'intelligence artificielle influence-t-elle notre quotidien? Donc moi personnellement, je trouve que l'intelligence artificielle elle rend notre génération et les générations futures plus dépendantes, plus faibles entre guillemets. Ok. Dans le sens que même moi ça m'a affecté. Maintenant, à la place de faire des recherches pour une info que je veux, je demande à par exemple ChatGPT et il me donne tout.
Alors qu'à l'époque, je cherchais dans les dictionnaires ou sur plein de sites différents. Et oui, c'est plus facile, mais on ne peut pas toujours se fier à l'IA. Ok, d'accord. Donc toi, tu penses que en fait, le fait qu'on a les intelligences artificielles maintenant, ça nous rend toujours dépendants à celles-ci. Et avant, on faisait l'effort de recherche qu'on ne fait plus forcément maintenant qu'on a ChatGPT. Donc, est-ce que toi, tu trouves que quand même, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui t'aide dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu t'en sers en dehors de l'école, par exemple? Honnêtement, oui, ça m'aide, mais je dirais comme ça m'aide temporairement. Je vais reprendre l'exemple de tantôt, quand on cherche des choses, quand on fait l'effort, on apprend mieux et on a tendance de se rappeler de cette info. Alors que quand j'ai cherché sur ChatGPT, genre j'ai cherché un truc ce matin et j'ai déjà oublié qu'est-ce qu'il m'a dit. Tellement l'info était facile et juste ça m'a aidé temporairement. Ok, d'accord. Donc en fait, quand on utilise les intelligences artificielles, on oublie plus facilement l'information que si on l'a cherché par exemple dans un livre. Ouais. Ok, intéressant. Puis, est-ce que tu penses que là, tu es au cégep? Oui. Est-ce que tu crois que si aujourd'hui je t'enlevais ChatGPT, je t'enlevais toutes les intelligences artificielles, tu pourrais très bien te débrouiller? Oui, beaucoup. Ok, intéressant. Puis, toi, le domaine dans lequel tu étudies, c'est plus des mathématiques ou c'est plus tout ce qui est rapport avec le droit ou... Moi, c'est plus mathématiques. Je peux dire mon programme? Oui, bien sûr. Oui. J'étudie en technologie de l'architecture. Donc, jusqu'à présent, on n'a jamais utilisé l'intelligence artificielle. Ok. Et donc, c'est beaucoup de compréhension. Ouais, c'est ça. Y a-tu du par cœur? Un peu, oui. Ok. Sinon, j'aimerais ajouter un autre truc. J'ai dit ça peut abrutir notre génération, mais si on l'utilise correctement, ça peut grandement nous aider sans nous affecter négativement. Ils l'utilisent dans le sens que ils prennent pas la peine de chercher l'info eux-mêmes ou de confirmer. Ils l'utilisent comme si c'était l'intelligence artificielle le boss. Alors que si on l'utilise vraiment dans le sens plus comme un outil d'accompagnement. Exactement, un outil d'accompagnement, oui. Ça serait beaucoup mieux. Ok, d'accord. Donc, tu penses que admettons, j'ai un examen, mon premier réflexe, ça devrait pas d'être utiliser ChatGPT, faire mes recherches de mon côté, parce que je sais pas si tu as vu maintenant, quand tu fais une recherche sur Internet, admettons, tu écris une question, t'écris ça sur Google, le premier truc qui va sortir, c'est une réponse de Gemini. Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Donc c'est rendu que même si tu poses une question sur la barre de recherche, la réponse a été générée par une intelligence artificielle. Oui, j'ai remarqué ça. Ça m'a choqué. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est comme si on n'était pas condamné à utiliser l'intelligence artificielle, mais peut-être que la solution par rapport à ça, ça serait peut-être de chercher nos informations sur des livres. Oui, exactement. Ok. Bah écoute, je te remercie mon ami, c'était très intéressant. Merci à toi. Faut-il vraiment suivre les tendances? Moi je pense qu'il faut pas suivre les tendances à yeux fermés. Plutôt s'informer sur le sujet pour pas tomber dans un piège ou quoi que ce soit. Ok. Et je pense que... Est-ce que toi il y a des tendances que tu suis présentement? Ou tu dois probablement connaître les tendances? Oui, j'en connais, mais j'en ai pas dans ma tête ce que je suis. Comme quand je vois, par exemple, des jeunes tous avoir le même style vestimentaire, ça peut être une tendance. Les gens, ils vont toujours s'habiller en foot. Il y a plein de tendances, des styles musicaux aussi. Ouais, c'est vrai. Alors, dans ce cas-là, je suis une tendance. Je m'habille souvent jogging, TN, confortable et tout. Ok, mais la raison, comme tu l'as dit, c'est parce que tu veux être confortable ou il y a une autre raison derrière? Tu trouves que c'est plus beau que d'autres vêtements, C'est confortable et à la fois je trouve ça quand même simple et beau. Tu joues au foot? Oui, je joue au foot. Et c'est quoi ton chandail de foot que tu portes souvent? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a une équipe que tu portes souvent? Le maillot? Chandail du Barça. L'Algérie. Je suis mort de rire. C'est souvent le chandail que tous les jeunes ils ont. Ah ouais? Ouais. Et moi parce que voilà, quand c'est mes parents ils me l'ont dit bled.
Ok, puis tu crois c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour devenir un avocat? Être à l'aise au dialogue, moi je trouve que c'est quand même une de mes qualités. Genre ça me dérange pas de parler en public et trucs comme ça. Ok. Donc Ça, t'as une bonne communication. Oui, avoir de la répartie. Moi, on m'a toujours dit dans ma vie, quand j'étais petit, je faisais que parler. Je faisais que parler. Depuis que je suis petit, on me dit je fais que parler. Là, maintenant, on me dit que je fais que parler. Et souvent, c'est pour défendre mes amis. Ça veut dire autant le faire et je fais paix. Ah, tu défends souvent tes amis. Ouais. Est-ce que tu les défends même dans le tort ou tu les défends souvent parce qu'ils sont innocents dans les situations? Secret justice, un avocat ne révèle pas. Ok, d'accord. Exactement. Mais pour être un avocat aussi, il faut être bon à l'école. Je suis bon à l'école. Je suis perturbateur, mais j'ai jamais. T'as pas de la difficulté à l'école. Toujours. T'es un élève Toujours tout comme passer un modèle. Ouais. Ok, d'accord. Mais écoute, mon ami, je te remercie. C'était très intéressant tout ce que tu nous as dit. Est-ce que le système scolaire incite assez les jeunes à choisir l'entrepreneuriat ou de démarrer une entreprise? Non, pas du tout. Ah ouais? Ouais, pas du tout. Est-ce que toi, tu veux être une entrepreneuse? Ouais, mais je trouve que l'école nous donne pas assez les moyens, genre. Les moyens, qu'est-ce que tu veux dire par moyens? Dans le sens où, justement, en fait, je vois l'entrepreneuriat et tout comme une base où tu pars de toi-même. Ouais. Genre, tu pars de toi, de Tout tes seul. revenus. Ouais, Ouais. tu pars tout seul. Mais l'école elle nous incite plus à écouter ce que eux ils disent. Genre, tu dois passer par les études, tu dois finir ton uni, tu dois avoir tel diplôme pour faire ça. Pour finir riche, il faut que tu aies un diplôme. Ouais. Alors que pas nécessairement. Il y en a plein Ouais. qui finissent riches alors qu'ils en ont pas. Certes, c'est bien d'en avoir parce que ça reste toujours une roue de secours. Mais voilà, je trouve pas que c'est nécessairement essentiel pour réussir. Est-ce que tu as des amis qui font de l'entrepreneuriat? Ah, pas du tout, il faudrait que j'ai des amis déjà. T'as pas d'amis? Là j'ai Je sais elle. pas, il y a ton ami qui était juste à côté de toi, Miskina, justement, elle il y a a su elle. vraiment mal pris. Non, il y a elle. Il y a elle, ok. Puis toi, si tu voudrais faire de l'entrepreneuriat, ça serait dans quel domaine? Un domaine qui rend riche. Ah, ok. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Ouais. Peu importe la manière de faire de l'argent. Tu sais, peut-être il y en Bon, a peut-être après, que tu il veux faut que faire ça aille dans mes valeurs, mais Ok. ouais, sinon peu importe. Ok. Puis est-ce que tu as déjà eu des idées de business? Alors, je suis pas très ambitieuse. T'es pas très ambitieuse? Non, pas du tout. Non. Ok, d'accord. Donc, la question c'était, est-ce que le système scolaire, il pousse à choisir l'entrepreneuriat? Pas du tout. Pas du Ils tout. poussent à choisir le chemin que tout le monde a pris alors que, regardez, ils ont Mais toi, de l'argent, eux. Toi, t'es en train de me dire que le chemin que la majorité des gens entreprennent, c'est le bon chemin parce que même toi, ça t'intéresse pas l'entrepreneuriat. Bah oui, ça m'intéresse l'entrepreneuriat. Je t'ai juste dit que j'ai pas d'idée. Tu m'as dit, j'ai pas d'ambition. Oui, non, pas dans ce sens-là, mais en mode, genre, j'ai pas d'idée nécessairement pour bâtir quelque chose. Regarde, présentement, j'imagine que tu es au cégep. Ouais. Qu'est-ce que tu étudies dans quel domaine? En sciences humaines de la psychologie. En sciences humaines de la psychologie. Donc, tu veux être psychologue? Ouais. Puis, les psychologues, je sais pas comment ça marche. Est-ce que tu travailles pour une firme? Est-ce que tu es indépendante? Il y a plusieurs branches, on va dire, dans la psychologie. Déjà, tu peux seulement faire la maîtrise et finir travailleur social ou psychothérapeute. Ok. Ou sinon, continuer vraiment toutes tes études, ces 6 ans à l'uni. Ok. Et tu finis psychologue. Quand tu es psychologue, tu as le choix d'aller au public, Ok. donc dans les hôpitaux, les écoles, tout ça, ou d'aller au privé. Au privé, ce qui est beaucoup mieux payé. Ou tu as aussi le choix d'ouvrir ton cabinet. Ok. Puis toi, Donc, c'est laquelle des trois voies Ouvrir que tu mon vas- cabinet. Je tu ne veux veux ouvrir pas ton être... cabinet. ouais. Donc, tu veux faire de l'entrepreneuriat dans la psychologie. Ouais, Ah, ben c'est super. ouais. Puis, est-ce que tu trouves que c'est un domaine qui est intéressant? De fou. Ok. De fou. Genre, t'en apprends beaucoup sur la personne. Déjà, on va dire, je peux te regarder toi et tu peux analyser me faire certains comportements. un diagnostic? Ah, Je ok, suis pas d'accord, encore d'accord. psychologue, mais genre, en fait, en suivant la psychologie, Ouais. t'étudies de fou le comportement humain. Ok. Peu importe avec qui t'es. Même je peux être avec ma mère et je vais l'analyser, je vais être comme... Ok. Mais moi, je suis pas psychologue. Est-ce que moi, je te dirais que moi aussi, je suis en mesure de te diagnostiquer, sachant que j'ai jamais étudié dans le domaine. Oui. C'est quoi qui va différencier mon analyse de la tienne? Ben, c'est que mon analyse, elle est fondée sur de longues années d'études. Ah, ok, d'accord. Ouais. C'est très clair. Ouais, moi, je regarde des vidéos YouTube. C'est sûr que ça va pas être la même qualité d'information. Voilà. C'est quoi cette question-là? Parce que je vois que tu fais une très drôle de remise. Est-ce que Karim devrait avoir les cheveux longs? Est-ce que Karim devrait avoir les cheveux longs? Oui. C'est spécial. Tu sais c'est qui Karim? Mais alors pourquoi t'as dit oui? Pour la Karim. Ce que les adultes ne comprennent pas chez les ados.
Très intéressant. Pourquoi tu as choisi cette question-là? Ben, parce que moi-même, j'ai pas, on va dire, une relation, assez régulière, si je peux dire ça comme ça, avec mes parents. Ok. Enfin, je me sens directement affiliée à la question. Tu crois que c'est quoi? Ben, honnêtement, il y a beaucoup de choses. Parce que premièrement, tu sais, surtout les adultes, nos parents et tout, ils ont grandi, on va dire, dans des générations totalement différentes que nous. Totalement. Donc forcément, on va jamais se comprendre. Il y a aussi beaucoup de choses que les ados ne comprennent pas des adultes. Ouais, mais c'est leur devoir. Enfin, on va pas se mentir, les adultes, ils ont beaucoup plus d'expérience dans la vie que nous. Donc, ils sont censés comprendre certaines choses. Au contraire, tu sais, les jeunes, c'est ceux qui sont censés être plus bornés, on va dire ça comme ça, et les parents plus, tu vois, un peu plus de sagesse, plus de sagesse, exactement. Ouais. Malheureusement, chez certains adultes, c'est voilà quoi. T'inquiète, podcast.